À l'Assemblée générale de l'ONU, Benjamin Netanyahou a pris la parole, défendant la politique israélienne en Cisjordanie et à Gaza. Son discours a été accueilli par des huées, notamment de la part de militants palestiniens présents dans la salle. Le Premier ministre israélien a souligné la nécessité de maintenir la sécurité nationale d'Israël tout en appelant à la paix. Cette allocution survient dans un contexte de tensions hissantes au Moyen-Orient. À New York, Donald Trump a rencontré la presse avant départ de la Maison-Blanche. Il a évoqué ses priorités politiques, notamment en matière politique étrangère et de sécurité nationale. Cette rencontre a eu lieu en marge de l'Assemblée générale ONU, où il a également prévu de s'entretenir avec Netanyahou. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison. Cette décision judiciaire a suscité des réactions diverses au de la classe politique et de l'opinion publique. Certains y voient un signe de l'indépendance de la justice, tant d'autres dénoncent une instrumentalisation politique. À l'ONU, les leaders africains ont plaidé pour une autonomie renforcée. Ils ont souligné l'importance de l'innovation et de la durabilité pour le développement du continent, appelant à une réduction de la dépendance à l'aide extérieure. En Chine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ri aux propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré que l'ONU était sous attaque comme jamais auparavant. Le porte-parole a souligné l'importance de renforcer le multilatéralisme et le rôle central de l'ONU dans la gouvernance mondiale. À São Paulo, la qualité de l'air s'est améliorée, plaçant la ville parmi les 10 plus propres au monde. Cette avancée est attribuée à des politiques environnementales strictes et une prise de conscience accrue des citoyens. En Afghanistan, un séisme de magnitude 4,9 a frappé le district de Darey. Cet événement a causé des blessures et des glissements de terrain, compliquant les efforts de secours dans une région déjà fragilisée par des catastrophes précédentes. Dans le domaine culturel, le Festival international du film de Busan a clos sa 30e édition. Le film chinois Gloaming and Luomu de Zhang Lu a remporté le prix du meilleur film, tandis que Shu Qi a été récompensé pour sa réalisation dans Girl. En Arabie Saoudite, le Riyadh Comedy Festival a débuté. Cet événement, qui s'éroule jusqu'au 9 octobre, réunit des humoristes internationaux. Cependant, des organisations humanitaires ont appelé les artistes à ne pas ignorer leurs préoccupations relatives aux droits de l'homme dans le pays. Enfin, en sport, la Coupe du monde U20 de football se prépare à débuter au Chili. Équipe des États-Unis est prête à performer sur la scène mondiale, avec des attentes élevées pour ce tournoi international.